Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode du podcast Filles du Monde. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle thématique qui est la confiance en soi avec notre invité du jour. Bonjour Roudia. Bonjour Avi. Alors avant de commencer, je te propose de participer à un petit quiz. Donc tu auras le choix entre deux options. C'est parti. Alors, tu es plutôt café ou thé? Café, à fond. Pas qu'un peu. Très drogué. Tu es plutôt casanière ou fêtarde? Casanière, mais j'ai mes épisodes de où j'aime beaucoup sortir, mais franchement casanière. Plutôt talon ou basket? Très talent. Les plus hauts possibles. Si tu avais un super pouvoir et qu'on te proposait de te téléporter, tu irais dans quel pays? J'irai en Corée. Et pourquoi la Corée, du coup? J'aime beaucoup les dramas. Et donc, j'ai envie de découvrir un peu leur culture, si c'est vraiment, en fait, comme on voit dans les films, en fait. Donc, c'est une culture que j'aime beaucoup à travers les films. Donc, j'aimerais bien découvrir ça, en fait, en vrai, en réalité. Tu es plutôt introverti ou extraverti? Je suis paradoxale. Je suis extravertie, mais j'ai des moments de solitude. Donc, j'ai des moments où je recharge mes batteries. Mais je suis une personne très extravertie. Et tu es assez patiente ou impatiente? Je travaille dessus, mais impatiente. Mais je travaille dessus. Merci beaucoup, Oudia. Merci d'avoir répondu à ce quiz. Donc, comme tu sais, Filles du Monde, c'est une marque qui a pour vocation de connecter les femmes dans le monde entier. Dans le précédent épisode, on a reçu Emma, avec laquelle on a échangé sur la santé des femmes et l'entrepreneuriat. Elle nous a partagé une citation qui la motive au quotidien et on aimerait avoir ton avis sur cette citation. La citation, c'est une citation de Confucius qui dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Qu'est-ce que tu en penses, du coup? C'est vrai, hein, parce que, en fait, dans ce cadre-là, ça voudra dire que notre travail est une source d'épanouissement. On fait ce qu'on aime. On ne mesure pas les efforts, en fait, que l'on fournit pour ça. Mais ça n'empêche, faire ce qu'on aime va demander encore plus de sacrifices, hein, parce qu'on ne voudra pas échouer dans ce qu'on aime. On voudra à tout prix réussir. Donc, forcément, ça va nous demander des challenges, mais on va aller faire on va les relever de bon cœur. Et voilà, je pense que c'est une belle citation. Oui, Donc, tu es d'accord avec cette citation? oui, je suis d'accord. Et donc pour continuer, en fait, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Je m'appelle Neko Diadjan, je suis née à Saint-Louis, d'où mon attachement à cette ville. Je suis une personne très, très ouverte qui aime les relations humaines. Il me faut de la chaleur humaine, en fait, pour vivre. Je suis comme une plante verte, quoi. Donc, paradoxalement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai aussi des moments de grande solitude. Et c'est un peu ce qui fait, c'est l'équilibre dont j'ai besoin pour vraiment être moi-même et m'épanouir. Voilà. Et j'aime beaucoup la lecture, que je pratique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me permet de découvrir énormément de choses, ça me permet d'apprendre. Donc, voilà. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ton parcours professionnel? Qu'est-ce que Bon, tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. oui, en fait, j'ai obtenu une maîtrise en langue à l'Université de Saint-Louis. Après, hein, comme tout jeune diplômé, j'ai fait des petits boulots à gauche, à droite, mais je me suis vite tournée vers la traduction. Donc, j'ai été traductrice pendant de longues années. Et là, j'ai réorienté ma carrière professionnelle vers la communication. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un travail dans lequel je m'épanouis énormément. Et tu nous parlais de Saint-Louis, du coup, Oui. qui est une ville qui te tient beaucoup à cœur, puisque voilà, j'imagine que tu y as grandi. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup, de ton enfance à Saint-Louis? Oui. Bon, j'ai grandi entre Saint-Louis et Dakar. Je suis née à Saint-Louis. J'ai passé une partie de mon enfance à Saint-Louis avant qu'on ne revienne s'installer à Dakar avec mes parents. Donc, j'ai grandi dans la grande famille, en fait, avec ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, cousins, cousines. Et c'est une enfance tranquille, libre, insouciante. Saint-Louis, c'est une ville tranquille, en fait. Les gens qui connaissent bien la ville savent de quoi je parle. C'est une ville apaisante.
Voilà, il y a la mer partout et j'aime la mer. Et je sais pourquoi j'ai ce lien particulier. C'est une ville qui m'apaise. Dès que je suis à l'entrée de Saint-Louis, je me sens bien. Je me sens bien. Je respire mieux. Et je sais pas si c'est dû aux bons souvenirs d'enfance que j'ai dans cette ville ou pas. Mais voilà, j'ai un rapport très particulier avec ma ville de naissance. Et c'est important pour moi que tout le monde aime Saint-Louis. Ouais. Donc, dès On qu'une adore personne, Saint-Louis, je précise. dès qu'une personne me dit je vais à Saint-Louis ou je suis allée à Saint-Louis, je tiens à vraiment faire aimer à cette personne ma ville, en fait. C'est important pour moi. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une très 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 belle ville. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui viennent de Saint-Louis, n'hésitez pas à commenter. Et donc, on a décidé de se réunir aujourd'hui, c'était pour échanger sur un sujet que tu as choisi, Oui. qui est la confiance en soi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette thématique? Parce que je pense que la confiance, les personnes qui souffrent de confiance, de manque de confiance en elles, en fait, cela impacte tous les aspects de leur vie. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est des personnes qui ne l'avouent pas forcément. Donc, il faut vraiment être dans l'entourage très immédiat, être dans une personne très proche d'elle pour percevoir le manque de confiance. Et c'est quelque chose qui entraîne beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur dans la vie de tous les jours, en fait. Des choses qui paraissent évidentes pour certaines personnes demandent énormément de sacrifices à d'autres personnes, aux personnes qui manquent de confiance en elles. Et pour moi, ça touche énormément de gens, on n'en parle pas assez. Et voilà. Et c'est quelque chose aussi que j'ai connu, que je continue de connaître, même si, bon, ça va mieux. Donc, est-ce que tu pourrais nous définir pour toi la confiance en soi, c'est quoi? Forcément, dans la vie, on doute, c'est naturel de douter. Mais là où est la limite, c'est que le doute ne doit pas être un facteur bloquant. Quand le doute fait qu'on n'arrive pas à faire des choses, fait qu'on vit des difficultés, etc., c'est là où entre en jeu le manque de confiance. Et c'est là qu'il faut euh, essayer de résoudre en fait ce problème, parce que c'est un problème. Voilà. Pour moi, la confiance en soi, c'est croire en ses capacités, croire en ses forces, savoir avancer malgré les difficultés, malgré les échecs, accepter le doute et en faire une force. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et, et justement, est-ce que pour toi, la confiance en soi, c'est quelque chose euh, qui est inné ou c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure de sa vie? Je pense que c'est comme un muscle qu'on travaille. Mm. Je pense qu'on peut avoir des prédispositions, en fait. On peut avoir un environnement familial encourageant, on peut avoir des personnes tellement positives dans notre entourage que ça nous pousse vers le haut, ça nous booste. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler tout au long de sa vie, en fait. Mm. Voilà. Je pense que c'est nécessaire de toujours faire des efforts pour garder sa confiance ou améliorer son niveau de confiance en soi. Oui, non, effectivement. Et puis la confiance en soi, c'est pas forcément quelque chose de constant. Non, il y a des hauts et des bas. Exactement. En fait, c'est de ça que justement je voulais parler, c'est de se dire que aujourd'hui, même si on grandit dans un environnement favorable où on a confiance en soi, Mm. il y a un moment donné où forcément on va être exposé. Ouais. Et donc, dans le milieu professionnel, même amical, etc., et Mm. qui peut aussi tout changer. Mhm. On rencontre parfois des personnes qui avaient très confiance en elles, et au fur et à mesure des années, avec parfois aussi des difficultés, des échecs, Mm. bah, voilà, ça influence leur confiance en eux. Oui, ouais, c'est vrai. Et est-ce que toi, tu aurais du coup, dans ce contexte-là, peut-être une petite histoire à nous partager ou une situation qui a fait que tu t'es retrouvé à douter justement de toi ou tu n'avais pas forcément confiance en toi. Déjà, je sais que mon entourage va être très surpris quand ils verront cette vidéo. Je suis une personne qui a manqué énormément de confiance en elle. Pendant une grande partie de ma vie, je n'ai pas toujours cru en moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et dans ce cheminement, il y a eu des moments où des choses qui peuvent être basiques, évidentes pour une personne qui a confiance en elle,
comme aller au restaurant tout seul, accepter les compliments. Les personnes qui manquent de confiance en elles ont du mal à accepter les compliments. Moi, j'avais tendance à changer de sujet. Quand on me faisait un compliment ou à rire, Une bonne et tactique. puis à penser, passer à autre chose. Et c'est des choses comme ça. Et surtout dans le milieu professionnel. Moi, j'ai été traductrice pendant longtemps. Ça implique, c'est un métier où tu es dans ton coin, tu fais ce que tu as à faire. Ton seul interlocuteur, c'est ton ordinateur. Tu ne parles pas beaucoup, voilà. Moi, ça m'allait très bien. J'étais là, j'aimais beaucoup et tout. Et Tu étais dans ta zone de confort. voilà, j'étais dans ma zone de confort. J'avais pas de doute, etc. Après, la communication, ça m'a toujours attirée. Donc, à un moment, j'ai fait cette transition. Je suis passée à la communication. Changement de décor. C'est clair que c'est totalement opposé. C'est totalement opposé de l'ordinateur. Tu as les interactions tout le temps, tu as les réunions, tu as les présentations, tu as la prise de parole en public. Je pense que la chose la plus dure pour les personnes qui manquent de confiance en elles, c'est la prise de parole en public. Ouais. C'est très dur. C'est très dur. Et donc, moi, ça a été mon premier grand défi. Mm. Donc, dans cette situation-là, j'ai travaillé dessus. J'ai eu un entourage très encourageant, très positif, etc., qui m'a beaucoup encouragée, qui m'a beaucoup soutenue et poussée vers l'avant. Et je me rends compte que toutes ces choses qui me paraissaient à un moment insurmontables, en fait, ne l'étaient pas. C'est que je doutais de moi, mais j'étais capable de le faire, mais je n'en avais pas conscience. Mm. Voilà. Et donc, quand tu le fais après, tu te dis, tu es fier, en fait. Bien sûr. Et c'est à quel moment où tu t'es dit, il faut que je surmonte tout ça? Quand est-ce que tu t'es dit, la confiance en soi, c'est important, il faut que j'y travaille, il faut que je trouve des solutions, Mm. ne pas rester dans mon coin, parce que c'est tellement plus facile de continuer comme ça Mhm. que de chercher des solutions. En fait, les personnes qui manquent de confiance en elles ressentent les échecs plus douloureusement Mm. parce que ça va plus loin, c'est plus profond. Une personne normale, entre guillemets, va voir un échec comme une opportunité de recommencer, d'aller de l'avant. Une personne qui manque de confiance en elle, comme moi je l'ai été, ça va remettre Ça en en question question beaucoup de beaucoup de choses. choses. En fait, tu Donc ça auras va fait, au-delà de l'échec, en voilà, fait. ça va Ouais. au-delà de l'échec. Mm. Et même, par exemple, les ruptures amoureuses, ça va être beaucoup plus profond. Tu vas le ressentir Mm. plus durement parce que tu vas tout remettre en question. Oui, parce que déjà, à la base, tu te dévalorises déjà. Voilà, Et le fait de vivre des échecs, ça, tu te sens davantage c'est dévalorisé. ça. Oui. Et tu as tendance à t'auto-flageller, en fait. Mm. Tu n'es pas indulgent envers toi-même. Et moi, je pense que c'est un moment dans ma vie où j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences dans mon entourage, dans ma vie personnelle, et où à un moment, j'ai tellement eu mal au fond de moi que je me suis dit, mais pourquoi je dois vivre comme ça en fait? Pourquoi je dois dépendre de la validation des autres? Pourquoi je ne peux pas vivre ma vie telle que je la voudrais? Je sais, je ne crois pas trop en moi, mais pourquoi justement? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois l'améliorer? Et ça a été, je pense, le moment où je me suis dit, c'est fini. Là, Mm. tu reprends ta Faut que je vie en fasse quelque main, chose. tu trouves des solutions Mm. et tu avances. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça. C'est cet excès de souffrance, de remise en question, etc. Et ça a été déclenché par une rupture amoureuse. C'est partir de là. C'est parti vraiment de là. Donc, au final, enfin, la confiance en soi, c'est aussi beaucoup lié à l'environnement Mhm, par rapport à ton retour d'expérience. mhm, On a l'impression que la confiance en soi, elle est beaucoup liée à ce que les autres vont faire ou ce que les autres vont penser de toi. mhm. Euh, Peut-être que les personnes qui ont moins confiance en elles ont besoin d'une validation extérieure. Et du coup, c'est clair que ça complique les choses parce que si à chaque fois qu'une personne te rejette ou une personne n'est pas consciente pardon de tes capacités, tu vas toujours remettre en question la valeur que tu as. Et c'est quelque chose qui se. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'a aidé à surmonter tout ça, ou est-ce que c'est vraiment un travail personnel que tu as fait?
En réalité, je suis très douée pour masquer ce que je ressens. Je dis que ma famille, ils vont être très étonnés parce que dans ma famille, on pense que je suis la plus forte. Je suis un peu une personne très forte, sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé et que je ne partage pas forcément. Après, je pense que malgré ça, il y a un moment, après cette remise en question, après ce moment où je me suis dit, je dois faire quelque chose, je me suis dit, je commence par quoi? Et c'est là que j'ai puisé un peu d'énergie positive dans mon entourage. J'ai une famille qui m'aime beaucoup, qui croit beaucoup en moi. J'ai des amis qui croient beaucoup en moi. Et j'ai des collègues aussi qui croient beaucoup en moi. Et ça a été, on va dire, la première marche de l'escalier. Après, c'est vrai, on attend beaucoup de la validation des autres. On se voit à travers les autres, en fait. Et une personne, par exemple, qui manque de confiance en elle, va, par exemple, te faire beaucoup de compliments. C'est des compliments sincères. Mais face à ces compliments, elle va encore plus se dévaloriser. C'est un peu un miroir grossissant, en fait. Et ça aussi, j'ai appris à ne pas avoir cet œil de... Je veux pas dire comparaison, parce que c'est pas une comparaison, mais ce fait de se faire du mal ou Se d'être sentir sévère avec toi-même, inférieur. voilà. Ouais. En fait, c'est l'autocritique. Voilà. C'est un niveau très sévère d'autocritique. Et aussi, il faut savoir accepter ses faiblesses. Se dire que c'est normal de douter. C'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur en réalité. Tout le monde a des doutes à un moment ou à un autre. Mais c'est juste que ça ne doit pas nous empêcher de vivre. Ça ne doit pas impacter notre bien-être personnel ou professionnel. Et ça ne doit pas impacter nos relations qu'on a avec les autres. Et c'est un travail de longue haleine. On travaille beaucoup dessus. Il y a des moments de rechute, hein. Il y a des moments de rechute, mais bon, voilà, c'est comme j'ai dit au début, c'est un muscle qu'on travaille. Plus on le travaille, plus il devient fort et on avance. Et qu'est-ce que tu recommandes aux personnes qui sont dans la même situation que toi à l'époque où ils ont vécu certains échecs qui ont fait que aujourd'hui ils vont se remettre en question beaucoup plus que la normale. C'est-à-dire que c'est vraiment une remise en question qui est perpétuelle et qui les empêche d'avancer dans la vie. Hmm. Je pense que la première chose à faire, c'est d'être indulgent envers soi-même. C'est-à-dire, il faut s'asseoir, réfléchir à qui on est vraiment. Se dire que oui, on a peur, etc., mais on a des qualités en fait. Les gens nous apprécient pour des choses, on a des forces, et puis aussi sortir de sa zone de confort. En fait, quand on manque de confiance en soi, on a tendance à rester dans sa zone de confort. On se sent bien. Par exemple, on est casanier, on ne sort pas beaucoup, ça nous va très bien. On ne va pas au restaurant tout seul, ça nous va très bien. On ne prend pas la parole en public, ça nous va très bien. En fait, on commence par se fixer des petits objectifs, en fait, qu'on peut atteindre. On se dit, bon, aujourd'hui, je vais prendre un verre toute seule. Tu te lèves, tu vas au restaurant, tu prends un verre, tu lis ton livre, tu vas à la plage, tu sors tout seul. Tu te dis, par exemple, bon, je vais aller dans un magasin, je veux des chaussures rouges. Je ne vais pas me laisser influencer, je ne vais pas me laisser changer voilà, d'envie et tout. C'est ça que je veux et j'ai envie de ça. Tu te lèves, tu rentres dans une boutique, tu choisis ta chaussure, tu restes sur ce que tu voulais et c'est une victoire. Et voilà, c'est vraiment, en Voilà. fait, c'est quelque chose qui se travaille crescendo. Ça se Ouais. travaille, ça se travaille. Mais il faut pas vouloir en faire trop tout de suite. Il faut Mm. commencer par des choses qu'on peut... Parce que si on veut en faire trop dès le départ, on va peut-être ne pas réussir et ça va encore plus nous faire douter. En fait, c'est un cercle vicieux. Donc, faut vraiment y aller petit à petit, accepter d'échouer des fois, être indulgent, se dire que bon, on a échoué, mais et alors? C'est pas la fin du monde, tu es en vie, tu es en bonne santé, recommence. Même si c'est 10 fois, tu vas y arriver au bout de la 10e fois, tant mieux.
Voilà, même si c'est 100 fois, il n'y a pas de souci. Chacun son rythme. Et cesser de se dévaloriser par rapport aux autres. Je pense que c'est beaucoup de travail d'abord intérieur Mm. avant de... Bon, c'est favorisé après avec, par l'environnement extérieur, par notre entourage, mais c'est déjà intérieur. Il faut déjà le faire en C'est un soi. premier travail, Voilà. oui. Oui, effectivement. Et tu as parlé aussi tout à l'heure de l'environnement, des compliments que tu recevais. Donc, ça veut dire que les personnes autour de toi étaient conscientes de la valeur que tu avais. En fait, c'était toi-même qui ne voyais pas tout ça. Et c'est dommage, en fait, parce que souvent, c'est le fait de se renfermer sur soi-même. Mm. On n'écoute pas les bonnes voix. Bizarrement, on écoute toutes les voix négatives qui nous disent que on n'est pas assez bien, pas assez bon, pas assez compétent. Mm. Et par contre, les compliments, on va les On mettre a de du côté. mal. Mais c'est ça, justement, moi, c'est ça que j'essaie de comprendre, en fait. Pourquoi? Du coup, En fait, on a du mal à accepter cette image que cette personne a de nous. Mais pourquoi cette personne trouve que je suis belle? Moi, je ne mm. suis pas belle. Tu vois, quand je me regarde dans le miroir, Alors, on je se me dit que c'est trouve, faux, en fait. c'est C'est pour nous faire faux. plaisir. Mais pourquoi? Après, on a un sentiment de gêne, en fait. Mm. Moi, c'était beaucoup de la gêne. Je suis là, on me dit, ah, mais tiens, ça te va bien, j'aime beaucoup ta voix, tu es jolie et tout. Et bon, j'étais experte en contournement. Donc, je disais merci, je passais vite à autre chose, ou bien je rebondissais en faisant un compliment à la personne en retour et tout. On a vraiment, je ne sais pas, Abby, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais on a vraiment du mal avec les compliments. C'est limite, on n'a pas envie d'en recevoir. Oui. On ne veut pas. Et d'ailleurs, même, si cette personne me fait des compliments, c'est qu'elle m'a vu. Pourquoi je suis visible, moi? Je ne veux pas qu'on J'ai me pas envie voie. d'être visible. J'ai pas envie. Donc, franchement, c'est beaucoup de souffrance à l'intérieur, en réalité. Ouais. C'est vraiment, c'est dur, c'est difficile. C'est dur. Et est-ce que le fait, justement, d'avoir dépassé tout ça, le fait de t'être sorti de ta zone de confort à un moment donné où tu t'es dit, bah là, c'est bon, là, c'est plus possible, il faut que j'avance. Mm. Est-ce que c'est quelque chose que tu as regretté ou pas? Est-ce que les premières fois, quand tu es sorti de ta zone de confort, tu t'es dit, j'aurais pas dû? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est une sensation qu'on connaît pas. Je me suis dit, Ouais. mais attends, mais j'étais bien moi avant, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Mais c'est un moment qui passe, en fait. Mm. Et après, on se rend compte que on passait à côté de beaucoup de choses. Et on Ouais, ça passait ouvre de nouvelles portes. voilà, Ouais. c'est une renaissance, en fait. Tu vois la vie d'une autre manière. En fait, tu vois que, tu te dis, à un moment, moi, personnellement, je me suis dit, mais je suis heureuse, en fait. Mm. C'était un bonheur sans doute, sans toile de fond d'incertitude. Tu vois, c'était juste ça. C'était là. C'était du bonheur. Mm. Et je m'en suis rendu compte. Et je me suis dit que c'est parce que j'avais fait tout ce travail-là, que je me suis acceptée, que j'ai trouvé un peu la paix avec moi-même. J'ai fait la paix avec moi-même, en fait. Mm. Voilà, je me suis dit, Khoudia, euh, finalement, tu es une bonne personne, hein. Franchement, tu peux faire toutes ces choses que tu as envie de faire. C'est juste que tu ne t'en donnes pas les moyens. Il faut que tu t'en donnes les moyens. Et il y a aussi deux conseils que je voudrais donner à toutes ces personnes qui ont été un peu comme moi. C'est de faire du sport. Non, je vais dire trois conseils. C'est de faire du sport. Je ne sais pas, hein, le sport, c'est une solution à beaucoup de problèmes. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de vidéos, de coaching, etc. sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est le bon côté des réseaux. Ça aide beaucoup. Et la troisième chose, c'est de prendre soin de soi physiquement, de son apparence. Parce que ça aide. Quand on est bien habillé, quand on se met en valeur, quand on apprend à voir ce qui nous va, etc. Je pense que ça nous rassure déjà. Et après, voilà, on fait le reste, quoi. Mais je pense que ces trois choses, personnellement, m'ont beaucoup aidé. Tu as parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça contribue justement à aider les personnes qui souffrent de manque de confiance en elles à se développer ou pas? Je pense que c'est à double tranchant.
Il y a énormément de choses positives qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de vidéos sur l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Il y a énormément de coaching. Il y a énormément de vidéos qui peuvent aider. Après, les réseaux ont tendance à refléter un tel niveau de perfection, de vie, de bonheur un peu Ouais. artificiel quelquefois, que si on ne fait pas attention, on peut tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire se dévaloriser encore plus par rapport à ce qu'on voit. Il y a beaucoup dans le monde de l'influence dans les réseaux, il y a beaucoup un peu, vie fake life un peu. Ouais, les vies parfaites. Voilà, vie Ouais. parfaite, je suis une personne, je doute jamais, j'avance et tout, j'ai fait ça et tout. Et si on fait pas attention, en fait, on va encore plus se dévaloriser. Ouais. Ça peut être frustrant de Ça se peut dire que les autres C'est ça, y arrive, réussissent. pourquoi pas moi et tout. Ouais. Parce qu'on a beaucoup tendance, quand on n'a pas confiance en nous, à se comparer. C'est vrai. C'est-à-dire, ça se fait automatiquement. On va se dire, mais attends, moi, j'ai pas réussi à avoir ça. Un tel, surtout quand on a un entourage qui a une carrière, on va dire, quand même assez accomplie. Donc, forcément, il y a cette frustration de se dire, bah, ils sont là, moi, je suis là. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que je suis pas assez bien, c'est parce que, voilà, on va trouver plein de raisons qui sont parfois totalement fausses. Mm, Et on est la seule personne enfin, qui y croit vraiment. mm. Est-ce que tu penses que la génération, par exemple, de nos parents, de nos grands-parents, avait cette problématique de confiance Je pense que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est juste que c'est plus criard maintenant parce que le monde a évolué. On est face à de nouveaux défis. On est plus exposé et puis on est aussi aux réseaux sociaux qui alimentent plus ça. Et je pense que on en parle plus aussi. Je pense que c'est ça. Mais je crois que c'est quelque chose qui a toujours existé. Ouais. Ça, c'est ce que je pense. C'est vrai qu'il y a des sujets comme notamment la santé mentale, la confiance en soi, l'estime de soi. C'est des sujets qui reviennent de plus en Mm, plus via les réseaux sociaux notamment parce que aujourd'hui, moi l'impression que j'ai, c'est que on ose en parler. c'est ça. Peut-être qu'il y a quelques années, on n'avait peut-être pas, bon déjà il y avait peut-être d'autres priorités, et puis surtout, on n'avait pas autant de plateformes pour s'exprimer. Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on, on a mille et une manières de partager notre opinion, de pouvoir justement parler des différents challenges, des problématiques. Donc moi, je te rejoins complètement. Je pense que c'est quelque chose qui existait depuis longtemps, mais c'est juste que c'était quelque chose qu'on gardait peut-être plus intérieurement. Intérieurement, oui. Et puis aujourd'hui, on l'assume aussi. Mm, Parce que c'est vrai que c'est pas facile de dire autour de soi, j'ai pas confiance en moi. Enfin, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure où bah, ta famille, voilà, ils considèrent que euh, tu as énormément confiance en toi mm. parce que c'est l'image que tu leur envoies et peut-être aussi à ton entourage, etc. Et, euh, et quand tu doutes, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la personne que je connais. Qu'est-ce qui lui arrive? On a l'impression que c'est anormal de douter et que si on a confiance en soi, on doit avoir confiance en soi toute notre vie. Toute notre vie. Il ne doit pas y avoir de moments de doute, alors que au fond, enfin, on sait tous que avoir des doutes sur ses capacités à réussir, par exemple, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Est-ce que tu aurais un exemple d'une femme, par exemple, ou d'un homme peut-être, enfin, qui, toi, t'a beaucoup inspiré et qui est pourtant un exemple, en fait, de confiance en soi? Connu ou pas connu? Peu importe, ouais, vraiment au choix. Ouais. Je pense à ma sœur, ma grande sœur. J'ai une grande sœur qui est avocate. C'est la personne la plus, je dirais, la plus silencieuse, entre guillemets, de la famille. Discrète et tout. Elle pouvait être à la maison toute la journée, on ne se rendrait pas compte qu'elle est là. Puis un beau jour, elle est devenue avocate. Je me suis dit, mais comment elle va faire pour plaider et tout? Elle parle jamais et tout. Mais elle est une excellente avocate et je suis fière d'elle. Et c'est l'exemple même que on a tous les capacités qu'il faut pour faire ce qu'on veut. Voilà, c'est juste qu'il faut y aller, il faut le faire. Et quand je la vois aujourd'hui, avec ses dossiers, sa voiture remplie de dossiers et tout, avec sa robe d'avocate, je suis tellement fière d'elle. Et je me rappelle que
il y a eu elle a défendu quelqu'un à Saint-Louis, c'était un de ses clients à Saint-Louis, c'était notre ville de naissance. Tout le monde l'a connue enfant et tout, elle était discrète. Et les gens, tout le monde, toutes les personnes qui la connaissaient à Saint-Louis sont allées au tribunal pour regarder, parce que tout le monde s'était dit, non, C'était fasciné. c'est pas la petite là qui était sage, là, discrète, qui est devenue avocate, mais comment elle plaide et tout. Et franchement, elle a été phénoménale. Et pour moi, c'est l'exemple même de tout ce qu'on peut faire quand on a confiance en soi. Et je l'admire beaucoup. Et c'est la première fois parce qu'elle va être très surprise de voir. Mais c'est clair, d'ailleurs, on lui dit bonjour si elle nous regarde. Mais c'est beau, mais ça montre que comme quoi, c'est vraiment une question de travail, en fait, personnel. Mm. J'imagine qu'elle avait peut-être rêvé de devenir avocate et que du coup, elle s'est dit, bah voilà, il faut que j'y mette les moyens, il faut que je me dépasse. De la même manière que tu es en train voilà, de poursuivre aussi ce chemin en te disant, bon, la communication, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre, voilà, je manque de confiance en moi, mais j'y vais quand même et je vois ce qu'il y a là-bas, je vois comment je peux avancer, comment je peux surmonter et relever certains challenges. Donc, c'est cette famille, je dirais. Donc moi, je trouve ça tellement beau comme exemple, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à mentionner des personnes connues, mais on a des personnes au quotidien qui sont autour de nous et qui sont de très bons exemples, euh, notamment du coup de la confiance en soi. Mm. À contrario, moi j'aimerais aussi aborder l'excès de confiance en soi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, mais il y en a certaines qui ont trop confiance en elles. Et du coup, moi, je voulais savoir si tu avais déjà rencontré quelqu'un qui est dans cette situation, qui a un excès de confiance en elle. Euh, et qu'est-ce que toi, tu penses de ça, justement? Je trouve que c'est un peu c'est l'arrogance en fait, pour moi. C'est l'arrogance. Et pour moi, l'arrogance est déplaisant pour l'entourage de la personne qui est arrogante. En réalité, la confiance en soi, la limite entre la confiance en soi et l'arrogance, pour moi, c'est l'humilité. On peut avoir confiance en soi, mais il faut rester humble. C'est cette humilité qui fait qu'on va continuer à s'améliorer parce qu'on va être à l'écoute de ce que les autres nous disent, les conseils qu'on va recevoir. On va se remettre en question, mais dans le bon sens, pas de manière négative et tout. Mais l'arrogant ne va pas forcément se remettre en question, ne va pas forcément être ouvert aux critiques. Et je pense que c'est ce qu'il y a de pire en fait dans la vie. C'est d'évoluer, d'être tellement arrogant et imbu de soi-même qu'on n'est plus à l'écoute des autres. Nous sommes des êtres humains, nous vivons en société, nous avons des interconnexions, nous devons être à l'écoute des autres, nous devons accepter ce que les autres ressentent et disent et pensent de nous. Et l'arrogant ne va pas forcément avoir cette aptitude-là. Donc, c'est une personne qui ne va pas forcément prendre en compte les sentiments, etc., de son entourage. Pour moi, c'est très difficile de côtoyer une personne comme ça. Autant c'est inspirant de côtoyer une personne qui a confiance en elle, autant ça nous tire vers le haut, autant côtoyer une personne arrogante va nous tirer vers le bas et exacerber ce sentiment de manque de confiance. Donc, pour moi, c'est Oui, no donc il y a way, une quoi. limite. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut développer la confiance en soi, mais jusqu'à une certaine limite. Comme on Oui, dit, hein, tout ce qui est dans l'excès n'est pas forcément bon. c'est pas. Et donc ça nous amène à nous poser la question, donc si tu devais changer quelque chose dans ce monde, qu'est-ce que ce serait? Je pense que je ferais en sorte qu'il y ait plus d'empathie. Je pense que de plus en plus, les gens manquent d'empathie. Et je ne sais pas si c'est dû au phénomène des réseaux sociaux et tout. Je pense que les personnes sont plus tendent vers le voyeurisme plutôt que vers l'empathie. On va marcher dans la rue, on va voir par exemple une femme qui se fait battre. Je donne un exemple, on va prendre son téléphone et filmer. On va pas l'aider. Tu vois, pour moi, je pense que de plus en plus, on tend vers l'égoïsme, on est replié sur nous-mêmes, on ne tend plus la main vers les autres, il n'y a plus de solidarité et tout. Je pense que l'empathie, l'amour des autres, je crois que c'est ce qui nous manque de plus en plus et c'est ce qui fait que il y a de plus en plus de problèmes. Les gens s'isolent de plus en plus, tu es tout seul avec tes problèmes, tu es tout seul avec tes difficultés, tu n'as personne même dans ta propre famille
tu n'as pas forcément d'oreille attentive, tu n'as pas forcément de main tendue. Je trouve que c'est dommage, en fait. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est dommage, c'est triste, ça fait mal au cœur. Si je pouvais changer quelque chose, ce serait ça. Qui est plus d'empathie sur Plus Terre. l'empathie sur Terre, oui. Donc on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a une phrase que tu souhaiterais partager avec le monde entier et du coup qui sera reprise dans le prochain podcast des Filles du Monde? Il y a une phrase que j'avais lue quelque part. Je ne me rappelle plus la source ou quoi, mais je sais qu'elle m'avait tellement marquée que je l'ai retenue. Et je l'ai même mise dans ma signature mail de l'époque. C'est ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. Et je pense que cette phrase-là m'a tellement aidée. À chaque fois que c'était très difficile, c'était très dur, etc., je repensais tout le temps à cette phrase. Je me dis non, 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 non. Va à ton rythme, tu vas y arriver, fais ce que tu as à faire. Et si ça peut aider des filles du monde, pourquoi pas, je partage ça avec vous et puis j'espère que vous n'allez jamais vous arrêter. Merci Rodja et on te souhaite plein de succès dans tes projets futurs, que ce soit dans ta carrière professionnelle ou dans ton projet de lancement de marque de lingerie pour femmes et aussi pour tous les autres projets que tu prévois d'entreprendre. Maintenant que tu as davantage confiance en toi, on sait que tu pourras les réaliser, on n'en doute pas une seconde. Merci à tous d'avoir suivi le 3e épisode du podcast Filles du Monde. On se retrouve bientôt pour encore plus de témoignages. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne YouTube.